Putain, les meufs, vous avez assuré? Ça va enfin réveiller les gens. Les élèves peuvent dégrader l'établissement, y a pas de problème. On connaît tous au moins une fille avec qui t'as déjà couché alors qu'on en avait pas hyper envie. Espèce de mytho. Mickaël! Ton ami Mickaël Beaulieu, il est mort. Quoi? Je me sens tellement coupable. Je connais bien Johanna, c'est mon ex-femme. Il était fou d'elle. Vous pensez qu'il y a un lien? Oui. J'ai mis Johanna en examen pour assassinat. C'est pas faute de m'avoir dit et répété à quel point elle était toxique. J'ai pas tué Mickaël, putain. Comment t'expliques que ta voiture a été garée devant chez lui? J'ai été piégée. J'ai découvert quelque chose, le soir du meurtre. Une voiture bleu foncé était garée dans le chemin de chez mon voisin. Ça vous dit quelque chose? C'est la voiture de mon ex-mari. Christophe Lemeure. Ouais. Johanna est sûre que c'est sa voiture qui était garée près de chez vous. Mais il est pas le seul à avoir ce genre de modèle. Non, mais certainement le seul à avoir ce genre d'autocollant. Je veux bien que Christophe Lemeure déteste Johanna au point de la faire accuser de meurtre. Mais de là, à sacrifier son meilleur ami, ça a pas de sens, non? Non, c'est peut-être justement là l'explication. Comment ça? L'amitié, c'est comme l'amour. Ça peut déchaîner des passions destructrices. Quel genre de passion? Le sentiment d'avoir été trahi par Johanna et Beaulieu? En fait, il fait d'une pierre deux coups. Il se venge de son ex-femme à qui il a toujours reproché leur séparation en éliminant celui qu'il considère comme un traître. Sauf que Christophe Lemeure était au courant de l'histoire entre Johanna et Beaulieu. Ouais. Que Beaulieu était complètement déprimé. Et que Lemeure a passé les dernières heures avec Beaulieu pour le soutenir. Pourquoi il a changé d'avis comme ça tout à coup? La passion. La passion plus fort que la raison. Au début, il résiste. Puis il trouve ça trop douloureux, alors il finit par craquer. C'est un peu tiré par les cheveux, non? Un peu, ouais. Je te proposerais bien un café, mais déjà que t'as pas dormi de la nuit. Si, en fait, j'en veux bien. Tu sais que faut que t'arrêtes de tourner en boucle comme ça. Ouais, mais j'ai besoin de comprendre. Comprendre quoi? Ce qui s'est passé entre mon ex-mari et Mickaël. Et puis surtout si ça a un rapport avec sa mort. Et ça changerait quoi pour toi que tu comprennes? Ça changerait tout. Parce qu'il n'y a rien qui colle dans cette histoire. Alors à la limite, je veux bien croire qu'ils se sont engueulés tous les deux, mais... Eh bien voilà, tu l'as ta réponse. Non. Non. Parce que même s'ils se sont engueulés, jamais Mickaël aurait sorti une arme contre son meilleur pote. Et puis jamais Christophe l'aurait retourné contre lui. Mais attends, t'es avocate, oui ou non? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que là, c'est toi qu'on accuse. Alors fais ce que tu ferais en tant qu'avocate avec ton client. Qu'est-ce que tu veux dire? N'essaie pas de comprendre ce qui s'est passé. Défends-toi. Et comment je fais si je connais pas la vérité? Mais tu y es pour rien dans ce meurtre, non? Non, bien sûr que non. Alors la vérité n'est pas ton problème. C'est pas à toi de la trouver. Est-ce que tu connais toujours la vérité, toi, quand tu défends un de tes clients? Non. Voilà. Donc concentre-toi sur ce que tu peux trouver pour te sortir de là. Oublie les autres et pense à rien d'autre qu'à ta gueule. Sauf que tout m'accuse. Oui, peut-être, mais c'est pas à toi que je vais apprendre que tous les cas se défendent. Il faut que tu gardes espoir, parce que sinon tu tiendras jamais le coup. Ok? Merci. Même si c'est bien la voiture de Lemeure dont on parle, il manque une pièce du puzzle. Il peut pas être l'auteur du meurtre. Sauf si... Sauf si quoi? Sauf si Mickaël s'est vraiment suicidé. Je suis pas sûr de suivre, là. Christophe sait que son ami est au fond du trou. Il va chez lui pour lui remonter le moral. Sauf que Mickaël est déjà passé à l'acte. Et quand il arrive, Beaulieu est déjà mort. Et il veut faire porter le chapeau à Johanna. Il pense que c'est elle qui est responsable de la mort de son ami.
Il met en scène son arrivée au domaine pour la compromettre. Manipulation opportuniste en quelque sorte. D'après Johanna, Lemeur est un vrai tordu, mais à ce point-là... Ah oui, ça c'est sûr que c'est un tordu. Mais c'est plus acceptable ça que d'imaginer qu'il a tué son meilleur ami pour se venger de son ex-femme. Ouais. Ça se tient. Mais c'est pas vrai, ça. Bon, allez, retournez en classe, là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, regardez vos classes, dépêchez-vous, là. Vous avez rien à faire ici. Y a rien de drôle, là. C'est pas possible, madame, là. Faut retrouver les connards qui ont fait ça. Ça, vous pouvez compter sur moi. Mais attention, c'est ni le moment ni l'endroit, alors vous retournez en classe et vous laissez faire l'administration. Ouais, elle a raison, Anissa, vas-y, viens. Vas-y, me touche pas, toi. Ça te rend pas ouf, ce que tu vois, là? Oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là? Bon, allez, les filles, on y va, là, parce que... Ah, mais la violence du truc, j'y crois pas. Moi, je suis pas du tout surprise. Tu sais qui c'est? Vu la réaction de certains connards, j'ai ma petite idée, ouais. Quel connard? Vraiment? Tu vois pas? Bah non, je vois pas. Réfléchis 2 secondes. Si tu sais, vas-y, dis-le. Qui a arraché le collage? Enzo? Ouais, d'accord, il est peut-être vénère contre nous, mais jamais il ferait un truc pareil. T'as oublié tous les problèmes de violence qu'il a eu ou quoi? Mais ça, y a aucun rapport. Et puis, enfin, je sais pas, jamais il écrirait un truc horrible comme ça. Mais il a encore le seum que tu l'aies largué il y a 6 mois. Il a la haine vis-à-vis des meufs, ce mec. C'est pour ça qu'il réagit super mal à tout ce qu'on fait en ce moment, là. Non mais franchement, je pense vraiment pas que ce soit lui. Après, je peux toujours aller le voir pour lui en parler, mais... Laisse tomber, il avouera jamais. Il a raison, les mecs comme ça, faut juste plus leur adresser la parole. Faut les ignorer, point barre. Plus un mot à cet arrêt. Bon, vous connaissez les ados, c'est de la matière hautement inflammable. Mais s'il y a vraiment un truc que je veux éviter, moi là, c'est un embrasement généralisé. Ben oui, on est tout à fait d'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ces inscriptions, on est d'accord qu'elles ont clairement été suscitées par les initiatives du collectif féministe dans lequel Inès est très impliquée. Oui. Eh bien, je pense que vous êtes la mieux placée pour pouvoir calmer le jeu. Parce que je suis la mère d'Inès. Oui, mais pas que. C'est aussi parce que vous êtes une enseignante vraiment aimée de vos élèves. Ok, je veux bien essayer. Mais pas toute seule. J'ai pas du tout envie qu'on pense que je prends parti uniquement parce qu'il s'agit d'Inès. Non, mais elle a raison. Enfin, ça risque de passer pour une démarche personnelle. Voilà. Je sais pas, vous pourriez peut-être leur parler, vous aussi, avec moi. Moi, mais non, mais j'ai déjà essayé, mais je représente tellement l'institution que forcément, je suis suspectée de vouloir faire Rednilandre à tout prix. Non. Bah, je vais aller leur parler avec toi, moi, si tu veux. Voilà, faites ça. C'est très bien. Manipulation opportuniste? Ouais. C'est la seule hypothèse qui colle avec ce que dit Maître Lemeur, à savoir qu'elle ne s'est jamais rendue chez Beaulieu le soir du drame. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait que ça colle absolument avec ce que dit Maître Lemeur? Bah écoutez Clément, Johanna est avocate, elle connaît la musique. Si elle continue à maintenir sa version alors que tout l'accuse, c'est peut-être parce qu'elle dit la vérité. Toi aussi, t'es avocat, toi aussi, tu connais la musique. Mais là, on n'est pas aux assises. Alors, il va m'en falloir un peu plus là, pour que je croie à cette histoire de manipulation opportuniste. Ok. Christophe Lemeur est un type tordu. Il est Johanna. Il a très bien pu exploiter la situation pour se venger, voilà. Non, mais Lemeur est peut-être tordu, mais son ex, c'est pas un modèle de droiture non plus, hein. De toute façon, vu les liens entre la juge Alphand et Christophe Lemeur, j'imagine que l'affaire est pliée, non? C'est quoi ces insinuations, là, Florent? Bah, je sais pas, j'ai cru comprendre que la juge allait clore l'enquête et renvoyer Johanna Lemeur devant le tribunal, non? Oui, c'est exact, mais ça n'a aucun rapport avec elle. Je n'ai aucun doute sur l'intégrité de Cécile Alphand en général et dans cette affaire en particulier. D'accord. Alors pourquoi ne pas lui parler de cette nouvelle piste, hein? Mais parce que c'est très léger, là, cette histoire de voisin qui aurait vu une voiture, c'est... Ouais, c'est peut-être léger, mais ça existe. Alors, notre métier, c'est de fermer toutes les portes. Ça fait partie du job, non? Bon, écoutez, Clément, je sais que ce que je vous demande, c'est pas évident. Mais voyez ce que vous pouvez en faire de cette nouvelle piste, ça vaut le coup. Bon, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté. On se rappelle. Il s'appelle Christophe Lemeur. Il est vétérinaire. Il n'est pas soupçonné par la police. Mais j'ai de bonnes raisons de penser qu'il est impliqué dans une affaire actuellement en instruction judiciaire. Vous voulez savoir quoi? S'il a une faille, n'importe laquelle.
Maîtresse, fausse facture, magouillant toujours. Tout ce que vous pourrez trouver de pas net. Je peux la garder? Bien sûr. Je sais que vous avez pour habitude de travailler discrètement, mais je me permets de vous conseiller la plus grande prudence dans cette affaire. Pour quelle raison? Le meurtre vit avec la juge qui instruit le dossier dont je vous ai parlé. A priori, elle se doute de rien. Très bien, bon. On garde le principe de réunion hebdomadaire. Même jour, même horaire. Puis évidemment, je vous contacte si j'ai quelque chose d'intéressant. Ça marche. Au revoir, monsieur Bastide. Merci, à bientôt. Anissa, tu peux me passer les noces du DM d'histoire, s'il te plaît? Anissa, s'il te plaît. Ah, Louise, tu peux me passer les noces du DM d'histoire, s'il te plaît? J'ai pas eu le temps de le noter. Attends. Ok. Top Gun. Top Gun. Top. J'adore. J'adore. Yo. Bravo. Bien quoi, frérot? Ça va cool. Bon, l'ambiance elle est trop pourrie en ce moment, du coup on a trouvé un jeu génial. On change des titres de films en fonction des trucs sur la guerre des sexes. On va faire des montages après, t'as des idées? L'homme invisible. Tu captes pas la blague là? Non, mais y en a pas. C'est ce qui est en train de m'arriver là. Je suis en train de me faire ghoster de ouf. Mais par qui? Et par tout le monde. Bah non, nous là on ne ghoste pas. Non, mais pas vous, mais les meufs. Je sais pas ce que je leur ai fait. Quoi? Bon, t'as pas une petite idée? Le tag devant le lycée? Et quoi, le tag? Bah elle pense que c'est toi, mec. Et pourquoi elle pense que c'est moi? Faut avouer que t'as été un peu relou récemment avec les meufs quand même. Hein. Moi, j'étais relou. Oh, ouais, un peu, ouais. Putain, mais vous aussi, vous pensez que c'est moi? Ah non, non, pas du tout, non. Attends, c'est pas ce qu'on a dit, hein. Putain, mais les meufs qui m'accusent, vous qui me faites la morale, c'est Oh, Enzo, on essaie pas de te faire la morale, on essaie juste de comprendre. Ah, vas-y, vous me faites toucher, là. Mais... Allez vous faire foutre. D'accord. Tu parles pas comme ça au scénariste de Top Gun, ok? T'es un génie, mec, change rien. Mais je fais ce que je peux. Au fond. Et... Ça lui arrive de réfléchir, tu penses? Vas-y, laisse-le. Tu veux savoir comment ça se présente pour Johanna, c'est ça? Bah, tu sais que c'est ma compagne qui instruit l'affaire et tu te dis que malgré le secret de l'instruction, on peut pas ne pas m'en parler. Effectivement, c'est ce que je pense, oui. Bah, c'est pas bien parti. C'est-à-dire? L'enquête est quasiment bouclée. Et Cécile va sûrement renvoyer Johanna devant les assises. Et le procès aura pas lieu avant au moins 2 ans. 2 ans? Mais elle va pas rester incarcérée jusqu'à son procès, quand même. Bah si. Ouais. Putain, j'imagine que ça doit pas te déplaire comme issue. Bah non. Non, même pas, non. Non, je la plains surtout. Hein. En être arrivé à vouloir tuer Michael. Honnêtement, je voudrais pas être à sa place. Finalement, ce procès, c'est encore ce qui peut lui arriver de mieux. Ouais. Elle risque de prendre perpète et c'est ce qui peut lui arriver de mieux. Attends, mais comment elle aurait fait pour vivre avec ça? Hein, se lever tous les matins et se regarder dans la glace? Là, au moins, devant ses juges, il pourra soulager sa conscience. Payer sa dette. Et tu sais quoi? C'est aussi ce qui peut nous arriver de mieux à nous. Toi comme moi. On n'entendra plus parler d'elle. Jamais. Elle pourra plus faire de mal à personne. Et on finira par l'oublier. Une bonne fois pour toutes.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le combat des féministes ne se fait pas pour l'égalité des droits, mais pour la pure et simple soumission de l'homme. La soumission? Absolument. Toutes ne l'expriment pas telle qu'elle, mais il y a une littérature qui le dit clairement. Tiens, notamment chez les théoriciennes lesbiennes. Ouais, les lesbiennes, c'est les pires. Elles ont une tactique et une stratégie. Trotsky dans une main, Gramsci dans l'autre. Autrement dit, entrisme d'un côté, établissement d'une culture dominante de l'autre. Attends, c'est pas un de tes élèves, hein. Tu vas le perdre, le môme. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les femmes, elles ont envahi tous les secteurs de la société. La culture, la santé, les écoles, la police, l'armée. L'université. Tiens, moi, en tant que prof de fac, je suis confronté tous les jours au terrorisme intellectuel qu'elles font régner. Notamment en imposant la théorie du genre, à tort et à travers, dans toutes les matières. Dans la pub aussi, elles font la loi. Aujourd'hui, tu peux plus montrer une femme qui fait la lessive ou la vaisselle. Oh là là, sacrilège. Non, du coup, ils te mettent des mecs. Le message à faire passer est très clair. Les hommes sont sommés de devenir des mères comme les autres. Toute manifestation de la virilité est considérée comme abjecte, voire criminelle. Eh non, mais pas à ce point-là. Enfin, en tout cas, pas au lycée. Pas encore. Mais vu ce que t'es en train de vivre, c'est le signe que ça va arriver bientôt. Enfin, en tout cas, moi, Stack, j'y suis pour rien. Non, mais que ce soit toi ou pas, c'est pas le problème, elles s'en foutent. Pour elles, tu coches toutes les cases. T'es un homme et tu leur tiens tête. La victime expiatoire. Tu dois servir d'exemple et être sacrifié pour que règne enfin leur loi. Bon, vous comprenez qu'il faut calmer tout le monde et éviter que les esprits s'enflamment. Et nous, on comprend, c'est pas à nous qu'il faut le dire. C'est aux mecs qui ont tagué ce slogan dégueulasse. Non mais je suis bien d'accord. Sauf qu'on n'a pas la moindre idée de qui ça peut être. Si vous cherchez un petit peu. T'as une idée? Non, c'est pas du tout ce qu'elle voulait dire. Bah, apparemment si. Enfin, je sais pas, dis-nous, c'était une idée, Billy. C'est Enzo. Comment tu le sais? Je suis sûre que c'est lui et je suis pas la seule. Enfin, c'est pas une preuve, ça. Inès? Je sais pas, toi qui le connais bien, tu le vois faire un truc pareil? Non, je le vois pas faire ça. J'imagine que tu lui as parlé, Enzo. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je venais aux nouvelles. D'après Christophe, ça sent pas très bon pour Johanna. Ça doit pas trop l'attrister. Oui, enfin, Ludo me dit que ça n'a pas l'air de le réjouir non plus. Le pauvre. Pourquoi tu dis ça? Pour rien. En tout cas, bientôt, il va pouvoir arrêter de faire sa pleureuse. Il y a du nouveau? Ça se pourrait. Bah vas-y, dis-moi. C'est encore trop tôt pour le dire. Tu penses que ça peut encore s'arranger pour elle? Écoute, je viens de te le dire, c'est encore trop tôt pour en parler. Mais bon... Mais bon quoi? Laisse tomber, Alice. Ok, je t'ai rien dit. Je t'embrasse. En tout cas, tout le monde a l'air du même avis. Mais putain, mais pourquoi tout le monde croit ça? C'est pas moi qui ai fait ce tag. Non, mais je sais que c'est pas toi. Mais t'as pas une idée de qui ça peut être? Non, j'en ai pas. Puis même si j'en avais une, moi, j'accuse pas sans preuve, tu vois. Eh, t'en prends pas à moi, hein. Je suis là pour t'aider, d'accord? Non, mais laisse tomber, tu peux pas m'aider. Elles peuvent pas me saquer, ces meufs. Ça se trouve, c'est elles qui ont fait ce putain de tag. Pourquoi t'aurais fait ça? Pour pouvoir m'accuser. Plus victimiser, comme ça, elles font une pierre de coups. Attends, je comprends pas. C'est qui, elle? Mais les copines d'Inès. Anissa et Billy, là. Je suis sûr que c'est à cause d'elles qu'on peut même plus se parler, tous les deux. Et qu'on fait que s'embrouiller. Tu crois vraiment que c'est à cause d'elle, ça? Mais elles peuvent pas me saquer, je te dis. Enfin, je sais pas, si tu t'embrouilles avec Inès, comme tu dis, tu penses pas que c'est plutôt que t'as du mal à tourner la page, non? Non, mais attends, tu vas pas t'y mettre, toi aussi, là. Bon, ok, laisse tomber, j'ai rien dit. La seule chose que je te demande, c'est de pas jeter d'huile sur le feu. Hein? Tiens-toi à l'écart, d'accord? Attends, donc en fait, c'est elle qui m'accuse à tort et c'est moi qui dois m'écraser, c'est ça? Écoute, juste le temps de laisser passer la tempête, Enzo. Et puis tu sais bien que toute cette tension, ça va finir par se tasser, non? Ok, super. Je me permets d'insister, madame la juge. N'insistez pas, commissaire. Bouclez-moi les dernières procédures, l'enquête est close. Bonne soirée. C'était qui? Becker. Il me fait la danse du ventre. Il veut prolonger l'enquête. Alors qu'il n'a pas l'ombre du début d'un nouvel élément. Peut-être qu'il a l'impression de... Comment vous dites déjà?
Pas avoir fermé toutes les portes, c'est ça? Je peux te garantir que... Il n'y a plus le moindre coin d'air dans ce dossier. Malheureusement, il faut se rendre à l'évidence. Johanna est coupable. Ça fait plus aucun doute. Henrik, Myriam, enchantée. Et si le meurtre était suspecté? Ça poserait un problème. pourquoi vous avez une information précise à me donner, peut-être, maître? Merde! Oui. On n'a plus de médoc, faut qu'on se voit vite.